et 1, et 2, et 3, Paris-Brest. Bon ben ça y est, je viens d'arriver, là je l'ai fait, troisième Paris-Brest que je finis sur 4 participations. Ça a été certainement le plus douloureux, peut-être le plus difficile aussi, mais un des plus beaux. Même si le dernier avec mon copain Jeff, où on avait battu le record du club des Haras, c'était bien aussi. Donc voilà, il est minuit, je suis arrivé à peu près il y a 25 minutes. 25 minutes, presque hors délai. Donc je suis quand même content parce que je croyais que j'arriverais pas au bout. Pourquoi ce fut un Paris-Brest plutôt monumental parce que déjà je suis parti avec une tendinite que j'avais pu résoudre en une semaine, mais bon, j'étais toujours dans l'inquiétude, est-ce que ça tiendrait 1200 km. Et une fois parti, c'est vite parti, j'étais dans le premier groupe. Et au bout de 200 km, ça y est, une tendinite, mais à l'autre genou. Voilà, donc je ne me voyais pas continuer comme ça, j'ai compensé, j'ai fait 100 km de plus où j'ai eu des tendinites aux deux genoux. Un début de tendinite, on va dire, mais je ne pouvais plus me mettre en danseuse, donc qu'est-ce que je décidais d'aller au moins jusqu'à l'Oudéac, pour abandonner. Donc je pars à l'Oudéac, j'arrive quand même à l'Oudéac, tant bien que mal. Mon copain Michel qui était avec moi était parti devant, je l'ai laissé partir et il me conseillait aussi d'abandonner. Arrivé à l'Oudéac, je me suis reposé un peu, je me suis massé et j'ai repris le vélo pour aller amener ma carte de route pour dire que j'abandonnais. J'étais parti dans cet esprit-là. Et finalement, je voyais que j'avais plus mal au genou avec la pommade magique de Joli Papa qui m'avait passé, ça a marché. J'avais pas pu trouver de kiné avant, dans les contrôles. Et donc j'ai dit, je peux continuer au moins jusqu'à Carré au prochain contrôle. Aller faire au moins jusqu'à 500 km, voir si ça tient. Ça a tenu tant bien que mal, mais à force je me faisais la douleur, après je me faisais au mal et puis j'ai continué comme ça. Une fois à Brest, j'ai dormi 3 heures à Brest, j'avais juste fait une sieste jusqu'à l'Oudéac et finalement j'ai dit à Brest on peut faire le retour. Donc un Paris-Brest que j'ai fait version touriste, j'ai fait beaucoup de photos, vous les verrez. En tout cas bien content de l'avoir fait. Là je dois être un peu marqué quand même, les yeux, parce que j'ai dormi en 3 nuits, j'ai dû dormir 5 heures, pas plus. Voilà. Grosse ambiance, toujours le Paris-Brest, c'est toujours une grande fête, beaucoup de rencontres encore. Et on arrive ici au Vélodrome National, vous voyez derrière moi. Voilà, donc là c'est le concurrent qui arrive de nuit, qui vient juste d'arriver. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors suite à ma tendinite que j'ai eu, mes deux tendinites, le fait que je ne puisse plus me mettre en danseuse, et au bout de 500 bornes, ce qui devait arriver aussi, c'est que j'avais les fesses en feu, du carpaccio sur les deux fesses. Alors j'ai tenu 200 km et après je ne pouvais plus poser les fesses sur la selle. Donc ce que je devais faire, c'était trouver une solution. Et là il y a une kiné, une secouriste, qui m'a trouvé des doubles pots que j'ai pu mettre sous les fesses et du coup ça m'a bien soulagé et ça mettait mieux mes genoux en meilleure position et j'ai tenu comme ça jusqu'au bout. Voilà en résumé mon Paris-Brest, mais vous verrez les photos parce que j'ai plein d'anecdotes avec des étrangers, des Chinois, un final d'enfer parce que j'ai retrouvé mon copain Dominique à 500 km, non, à 300 km d'ici, qui lui la faisait en 84 heures, donc il était largement dans les temps. Il arrive à 140 bornes d'ici, il était 17 heures et il fallait que j'arrive avant minuit. Et à 17 heures, je commence à m'affoler pour dire il faut que j'accélère parce que faire 140 bornes en 6 heures en fin de parcours, c'est pas fastoche. Donc j'ai eu des bons groupes et je suis arrivé presque limite hors délai. Voilà, donc merci à tous ceux qui m'ont encouragé, soutenu, qui m'ont envoyé des textos. Là j'ai lu un pagaille la dernière heure, j'ai pas encore répondu, j'ai répondu à personne. Mais vraiment merci à tous. Merci à ma Christelle qui m'a accompagné avec mes filles à Paris, qui m'a massé à l'Oudéac.
qui m'a bien réconforté, m'a aussi beaucoup stressé, comme d'hab. Mon copain Michel est parti au lit, et puis là j'attends un autre copain qui va pas tarder. Je crois que je vais finir la nuit dans le vélodrome à regarder. On va après dormir, on peut dormir sous le vélodrome. Voilà, donc peut-être dans 4 ans pour un prochain Paris-Brest, je vais vous faire voir le vélodrome, à quoi il ressemble en gros, ce que ça donne. Hop là. Là c'est le coin repas. Alors, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, là où il y a eu les derniers championnats du monde qui se sont déroulés en France. Voilà l'organisation. Là-bas en violet, ce sont les derniers points de contrôle. Là-bas, il y a les douches et tout. Bon, ben, on se donne rendez-vous dans 4 ans. Allez, et puis je vous raconterai la suite par des photos.